L'Église catholique est-elle au bord d'une guerre interne? Le conservatisme contre le progressisme, une bataille silencieuse qui pourrait changer à jamais le visage du christianisme. Imaginez un cardinal africain, fervent défenseur de la tradition, face à un pape américain qui veut poursuivre les réformes controversées de son prédécesseur. Deux visions opposées de la foi, deux hommes puissants et 1 milliard de fidèles qui observent. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des plus grands mystères de l'Église moderne. Pourquoi le cardinal Robert Sarah, cette voix conservatrice respectée, serait-il en conflit avec le pape Léon XIV? Quelles forces invisibles s'affrontent derrière les murs du Vatican? Et surtout, qui déterminera l'avenir de notre foi? Ce que vous allez découvrir pourrait remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'Église d'aujourd'hui. Le cardinal Robert Sarah est né en Guinée en 1945 et est devenu à 34 ans le plus jeune évêque du monde, surnommé l'évêque bébé. Mais ne vous y trompez pas, derrière ce surnom affectueux se cache l'une des voix les plus puissantes et intransigeantes du catholicisme traditionnel. Sarah est un homme qui n'a pas peur de parler clairement. Pour lui, ce que le nazisme et le communisme ont été pour le XXe siècle, les idéologies occidentales homosexuelles et le fanatisme islamique le sont aujourd'hui. Des paroles fortes qui résonnent profondément parmi les catholiques conservateurs du monde entier. Pendant des années, Sarah a été le gardien silencieux mais inflexible de la tradition au sein de l'Église. Nommé cardinal par Benoît XVI en 2010, il a ensuite occupé le poste de préfet de la congrégation pour le culte divin jusqu'en 2021. Dans ce rôle, il défendait ardemment les messes en latin et les prêtres tournant le dos aux fidèles, des pratiques que beaucoup considèrent comme essentielles pour préserver la sacralité de la liturgie. Son enfance en Guinée a été marquée par des difficultés et par la forte présence missionnaire catholique. À 11 ans, il a quitté son village pour étudier dans un séminaire dirigé par des missionnaires du Saint-Esprit. C'est là que sa vocation a fleuri, dans un environnement de discipline rigoureuse et de spiritualité profonde. Cette formation initiale a laissé des marques indélébiles dans sa vision de l'Église, une vision qui valorise le sacrifice, la discipline et la fidélité inébranlable à la tradition. Lorsque la Guinée a obtenu son indépendance en 1958, le régime marxiste de Sékou Touré a commencé une persécution des chrétiens. De nombreux missionnaires ont été expulsés et l'Église locale a été forcée de se cacher. Le jeune Sarah a été témoin de cette persécution de première main, voyant des prêtres et des évêques emprisonnés, torturés et exilés. Cette expérience a profondément façonné sa compréhension de la foi comme quelque chose pour lequel il vaut la peine de souffrir et de lutter. Mais l'Église a changé. Avec l'arrivée du pape François en 2013, un vent de réformes a soufflé sur le Vatican. Des ouvertures sur des sujets autrefois tabous, comme l'accueil des divorcés remariés ou, plus récemment, la bénédiction des couples homosexuels. Pour Sarah, ces changements représentent une menace existentielle pour l'Église qu'il aime. Et maintenant, en mai 2025, un nouveau chapitre s'ouvre avec l'élection du pape Léon XIV, dont le nom civil est Robert Francis Prevost. Premier pape américain de l'histoire, né à Chicago mais naturalisé péruvien après 20 ans de service en Amérique du Sud. Prevost a une histoire fascinante en soi. Né dans une famille de classe moyenne de Chicago, il a étudié les mathématiques et la psychologie avant d'entrer dans l'ordre des Augustins. Son chemin l'a conduit au Pérou en 1999, où il est tombé amoureux du peuple et de la culture latino-américaine. Pendant 2 décennies, il a travaillé sans relâche dans les bidonvilles de Lima, établissant des programmes d'éducation, de santé et de développement communautaire. Son approche pastorale était connue pour combiner un profond respect pour la tradition augustinienne avec une sensibilité aiguë aux réalités sociales contemporaines. Il a appris à naviguer dans les complexités de la pauvreté urbaine, de la violence des gangs et de l'instabilité politique, des expériences qui ont façonné sa vision d'une Église qui doit être présente dans les périphéries existentielles, comme François le soulignait souvent. Le monde catholique retient son souffle. Qui est vraiment ce nouveau pontife? Va-t-il poursuivre les réformes de François ou revenir à une approche plus traditionnelle? Les premiers indices suggèrent que Léon XIV suivra les pas de son prédécesseur. Le cardinal Walter Casper, figure progressiste influente, a déclaré que le nouveau pape veut la continuité avec le pape François.
Une perspective qui réjouit les catholiques progressistes, mais alarme profondément l'aile conservatrice de l'Église, et c'est là que le conflit potentiel avec le cardinal Sarah prend racine. Car si Léon XIV poursuit réellement les réformes de François, il fera inévitablement face à la résistance de Sarah et des autres cardinaux conservateurs. Examinons les points précis de divergence qui pourraient opposer ces deux hommes d'Église. Premier point de friction, la bénédiction des couples homosexuels. En janvier 2024, Sarah s'est publiquement opposée à la déclaration du Saint-Siège, permettant aux prêtres de bénir des couples de même sexe dans certaines circonstances. Pour lui, il s'agit d'une hérésie qui corrode sérieusement l'Église. Si Léon XIV maintient cette ouverture, la confrontation avec Sarah semble inévitable. La déclaration Fiducia Supplicans, émise par le Dicaster pour la doctrine de la foi en décembre 2023, a représenté un changement significatif dans l'approche de l'Église envers les couples homosexuels. Bien qu'elle maintienne la doctrine traditionnelle selon laquelle le mariage est exclusivement entre un homme et une femme, elle a ouvert la porte à des bénédictions pastorales informelles pour les couples de même sexe. Sarah a été l'un des critiques les plus vocaux de ce document. Dans une interview au journal italien La Nuova Bussola Quotidiana, il a déclaré « Ce n'est pas une évolution de la doctrine, mais une rupture radicale avec l'enseignement du Christ et de l'Église à travers les siècles. » Il a soutenu que de telles bénédictions créeraient inévitablement de la confusion parmi les fidèles et suggéreraient une approbation implicite de relations que l'Église considère traditionnellement comme contraires à la loi naturelle. Deuxième thème de discorde, l'immigration. Sarah a surpris de nombreux fidèles en 2019 en critiquant ce qu'il considère comme l'utilisation de la parole de Dieu pour promouvoir la migration, qu'il qualifie de « nouvelle forme d'esclavage ». Au contraire, Léon XIV, qui a passé 2 décennies en Amérique du Sud, est connu pour ses positions favorables aux migrants. L'extrême droite américaine l'a immédiatement attaqué sur ce point, le qualifiant de pape woke et totalement marxiste comme François. Dans son livre Le crépuscule de l'Occident, Sarah a soutenu que la migration de masse n'est pas une solution aux problèmes de l'Afrique ou du Moyen-Orient. Il est préférable d'aider les gens à s'épanouir dans leur culture native plutôt que de les encourager à venir dans une Europe en plein déclin spirituel, a-t-il écrit. Cette position l'a mis en désaccord avec l'approche de François, qui défendait souvent des politiques d'accueil plus généreuses pour les réfugiés et les migrants. Léon XIV, d'autre part, a été témoin de première main de la souffrance des migrants vénézuéliens, qui fuyaient vers le Pérou pendant la crise économique et politique de leur pays. À Lima, il a établi des abris et des programmes d'assistance pour ces réfugiés, gagnant une reconnaissance internationale pour ses efforts humanitaires. Dans l'un de ses premiers discours en tant que pape, il a déclaré « Aucune frontière ne doit être plus importante que la dignité humaine ». Troisième point de tension, la liturgie. Sarah est un fervent défenseur de la messe traditionnelle en latin, tandis que Léon XIV, dans la lignée de François, semble privilégier une approche plus accessible et moderne du culte. Durant son temps comme préfet de la Congrégation pour le culte divin, Sarah a promu ce qu'il appelait la réforme de la réforme, une tentative de réintroduire des éléments traditionnels dans la liturgie post-Vatican II. Il défendait que les prêtres célèbrent la messe tournée vers l'Est, ad orientem, dos à la congrégation, argumentant que cela soulignait le caractère sacrificiel de l'Eucharistie et la primauté de Dieu dans l'adoration. Lorsque François a émis le motu proprio Traditionis Custode en 2021, restreignant sévèrement l'usage de la messe traditionnelle en latin, Sarah a exprimé sa profonde tristesse. Pour lui, la messe traditionnelle n'était pas seulement une question de préférence esthétique, mais une expression plus complète et authentique de la foi catholique. Léon XIV, en revanche, est connu pour ses messes vibrantes et inclusives dans les bidonvilles de Lima, où il incorporait des éléments de la culture locale, musique andine, danse traditionnelle et symboles indigènes dans la liturgie. Pour lui, l'inculturation n'est pas une dilution de la foi, mais une expression de son universalité. Quatrième point de divergence, la synodalité. François a initié un processus de synodalité dans l'Église, recherchant une plus grande participation des laïcs et une décentralisation de l'autorité. Le synode sur la synodalité, qui a commencé en 2021, a été vu par beaucoup de conservateurs comme une menace pour la structure hiérarchique traditionnelle de l'Église.
Sarah a exprimé des préoccupations concernant ce processus, mettant en garde contre ce qu'il voyait comme une protestantisation de l'Église catholique. « L'Église n'est pas un parlement », a-t-il déclaré lors d'une conférence à Rome. « La vérité n'est pas déterminée par un vote majoritaire, mais révélée par Dieu et préservée par le magistère. » Léon XIV, d'autre part, a été un enthousiaste du processus synodal au Pérou, organisant de vastes consultations qui incluaient des voix marginalisées, indigènes, femmes, jeunes et pauvres urbains. Dans son discours inaugural en tant que pape, il a promis de continuer le chemin synodal, écoutant l'Esprit Saint parlant à travers tout le peuple de Dieu. Mais au-delà de ces désaccords spécifiques, c'est une vision fondamentalement différente de l'Église qui oppose ces deux hommes. Pour Sarah, l'Église doit être un bastion contre la modernité, préservant intactes les vérités éternelles face à un monde en perdition. Pour Léon XIV, l'Église doit s'adapter pour rester pertinente, tout en maintenant ses valeurs essentielles. Un conflit théologique, certainement, mais aussi une confrontation de personnalités. Sarah, avec son charisme austère et sa parole tranchante. Léon XIV, avec son approche plus conciliatrice et son expérience pastorale en Amérique latine. Il est important de noter que récemment, des rumeurs infondées ont circulé sur les réseaux sociaux, alléguant que le pape Léon XIV aurait donné une mission secrète et historique au cardinal Sarah. Ces informations ont été démenties et classées comme fake news, mais leur existence même témoigne de l'intérêt passionné que suscite la relation entre ces deux figures de l'Église. Ce n'est pas la première fois que la désinformation circule sur des figures éminentes de l'Église. Durant le pontificat de François, de nombreuses théories du complot ont émergé, depuis des allégations qu'il était un imposteur jusqu'à des rumeurs selon lesquelles il planifiait secrètement d'abolir le célibat sacerdotal. De telles théories reflètent souvent les anxiétés et les divisions au sein de la communauté catholique elle-même. Dans le cas spécifique du supposé conflit entre Sarah et Léon XIV, la désinformation semble exploiter les tensions réelles qui existent entre les ailes conservatrices et progressistes de l'Église. En fabriquant une mission secrète, les créateurs de ces rumeurs font appel à la fascination pérenne pour les intrigues vaticanes et les conspirations ecclésiastiques. Alors que se passe-t-il réellement entre le cardinal Sarah et le pape Léon XIV? La vérité est que nous sommes au début du pontificat de Léon XIV, élu le 8 mai 2025. Il est encore trop tôt pour observer des conflits directs entre les deux hommes. Mais les tensions idéologiques sous-jacentes sont bien réelles et pourraient émerger dans les prochains mois. Pour comprendre l'ampleur potentielle de ce conflit, il faut se rappeler l'histoire récente de l'Église. Durant le pontificat de François, Sarah n'a pas hésité à exprimer ses désaccords, toujours avec respect mais avec fermeté. En 2020, il a été impliqué dans une controverse concernant un livre coécrit avec le pape émérite Benoît XVI, défendant le célibat des prêtres, au moment exact où François envisageait d'assouplir cette règle pour l'Amazonie. L'épisode du livre « Du profond de nos cœurs » a été particulièrement révélateur. Publié en janvier 2020, le livre est apparu comme coécrit par Sarah et Benoît XVI, défendant passionnément le célibat sacerdotal au moment où le synode de l'Amazonie envisageait l'ordination de viri probati, homme marié de vertu prouvée, pour servir des communautés éloignées. La controverse a éclaté lorsque le secrétaire personnel de Benoît XVI, l'archevêque Georg Gänswein, a affirmé que le pape émérite n'avait pas autorisé la copaternité et a demandé que son nom soit retiré du livre. Sarah a répondu en publiant des correspondances avec Benoît XVI qui, selon lui, prouvait la collaboration du pape émérite. Cet épisode a conduit à des accusations selon lesquelles Sarah aurait manipulé Benoît XVI pour s'opposer à François. Peu après, François a accepté la démission de Sarah lorsqu'il a atteint l'âge de 75 ans, âge normal de retraite pour les cardinaux, mais que le pape peut choisir d'ignorer pour les collaborateurs qu'il souhaite garder à ses côtés. Ce précédent suggère que les relations entre Sarah et Léon XIV pourraient être tout aussi complexes, d'autant plus que Sarah jouit d'une immense popularité dans certains cercles catholiques. Avec près de 190 000 followers sur X, anciennement Twitter, et 98 000 sur Facebook, il dispose d'une plateforme considérable pour exprimer ses opinions. Sarah est fréquemment invitée à des conférences et des retraites dans le monde entier, particulièrement aux États-Unis,
et en Europe, où ses livres sont des best-sellers parmi les catholiques conservateurs. Ses conférences sur l'importance du silence dans la vie spirituelle, la beauté de la liturgie traditionnelle et les dangers du relativisme moral attirent des foules enthousiastes. Pour de nombreux catholiques traditionnalistes, Sarah représente une voix de clarté et de courage en des temps de confusion perçue. Ils le voient comme un défenseur de l'orthodoxie à une époque de compromis doctrinaux et de dilution de l'identité catholique. Certains le considèrent même comme le pape qui aurait dû être, une alternative à ce qu'ils perçoivent comme le progressisme excessif de François. Mais au-delà des personnalités, ce qui est en jeu ici est l'avenir même de l'Église catholique. Doit-elle s'adapter au monde moderne, au risque de diluer son message, ou doit-elle rester inébranlable dans ses traditions, au risque de perdre sa pertinence? Cette question fondamentale divise profondément les catholiques du monde entier, et la manière dont Léon XIV et Sarah navigueront dans ces eaux troubles aura des répercussions pour des générations de fidèles. Il est fascinant de noter que cette tension entre tradition et modernité n'est pas nouvelle dans l'histoire de l'Église. Elle remonte au Concile Vatican II dans les années 1960, qui a introduit des réformes significatives dans la liturgie et dans l'approche de l'Église par rapport au monde moderne. Ces changements ont été reçus avec enthousiasme par certains et avec consternation par d'autres. Le Concile Vatican II, 1962-1965, a représenté un moment décisif dans l'histoire de l'Église moderne. Convoqué par le pape Jean XXIII pour un aggiornamento, mise à jour de l'Église, le Concile a produit 16 documents qui ont profondément reformulé l'autocompréhension catholique et sa relation avec le monde moderne. Parmi les changements les plus visibles figurait le remplacement du latin par les langues vernaculaires dans la liturgie, la réorientation de l'autel pour que le prêtre soit face à la congrégation et une nouvelle emphase sur le rôle des laïcs dans la mission de l'Église. Le Concile a également promu le dialogue œcuménique avec d'autres dénominations chrétiennes et a ouvert la voie à un engagement plus positif avec d'autres religions. Ces réformes ont été mises en œuvre dans une période de changements sociaux et culturels rapides. La révolution sexuelle, les mouvements des droits civiques, la guerre froide et la décolonisation. Pour de nombreux catholiques, le Concile représentait une réponse nécessaire et inspirée à ces défis, permettant à l'Église de parler de manière plus efficace au monde contemporain. Pour d'autres, cependant, Vatican II représentait une rupture traumatique avec la tradition. Il déplorait l'abandon du latin, la simplification de la liturgie et ce qu'il percevait comme une dilution de l'identité catholique distinctive. Certains, comme l'archevêque Marcel Lefebvre, sont allés jusqu'à rompre avec Rome en protestation contre les réformes conciliaires, établissant la Société de Saint-Pie X pour préserver la messe traditionnelle et la théologie préconciliaire. Cette division persiste jusqu'à aujourd'hui, avec des catholiques progressistes et traditionalistes, offrant des interprétations radicalement différentes de l'héritage de Vatican II. Les progressistes voient le Concile comme un commencement, un premier pas dans un processus continu de réforme qui doit aller encore plus loin. Les traditionalistes, d'autre part, argumentent que le Concile a été mal mis en œuvre et mal interprété, conduisant à des abus liturgiques et à une confusion doctrinale. Sarah représente ceux qui croient que l'Église est allée trop loin dans son adaptation au monde moderne. Pour lui, le retour à la tradition n'est pas une question de nostalgie, mais de survie spirituelle. Dans son livre « La force du silence », il écrit « Dieu est en silence, Dieu est silence, et ce silence divin, cette quiétude divine, est la source de toute parole humaine, de toute expression humaine, de tout art humain. » La spiritualité de Sarah est profondément contemplative. Il voit le silence non seulement comme une absence de bruit, mais comme une présence positive, l'espace où Dieu parle au cœur humain. Dans un monde dominé par les distractions numériques, le consumérisme et la gratification instantanée, il défend la valeur contre-culturelle du silence, de la patience et de la contemplation. L'homme moderne, écrit-il, a peur du silence, parce qu'il a peur de se confronter à lui-même, de confronter le vide d'une vie sans Dieu. Pour Sarah, la crise de l'Église contemporaine est fondamentalement une crise spirituelle, la perte du sens du transcendant, du sacré, du mystère. Sa critique de la modernité ne se limite pas aux questions sexuelles ou liturgiques. Il est également un critique féroce du matérialisme,
de l'individualisme et du relativisme qui caractérisent la culture occidentale contemporaine. Dans ses écrits et discours, il contraste fréquemment la civilisation de l'amour proposée par le christianisme avec la culture de la mort qu'il voit dominer l'Occident sécularisé. Léon XIV, d'autre part, semble représenter la continuité avec l'approche de François. Une Église qui s'engage avec le monde moderne, qui aborde des questions sociales urgentes comme la pauvreté, la migration et le changement climatique, et qui cherche à être plus inclusive même au prix de certaines traditions. L'expérience de Léon XIV dans les bidonvilles de Lima a profondément façonné sa théologie. Là, il a été témoin en première main des conséquences de l'inégalité économique, de la corruption politique et de la dégradation environnementale. Il a vu comment ces réalités affectèrent la vie spirituelle des gens, comment la pauvreté extrême pouvait mener au désespoir, mais aussi comment la foi pouvait être une source de résilience et d'espoir. Pour Léon XIV, la mission de l'Église ne peut pas être séparée de son engagement envers la justice sociale. Dans ses écrits théologiques, il cite fréquemment la tradition de l'option préférentielle pour les pauvres. L'idée que Dieu a un amour spécial pour les marginalisés et que l'Église doit refléter cette préférence dans ses priorités et actions. En même temps, Léon XIV n'est pas simplement un activiste social. Son approche est profondément enracinée dans la spiritualité augustinienne, avec son emphase sur l'intériorité, la recherche de la vérité et l'amour comme force motrice de toute action chrétienne authentique. Pour lui, l'engagement social découle naturellement d'une rencontre personnelle avec le Christ. Ce qui rend ce conflit potentiel particulièrement significatif est le moment où il se produit. L'Église catholique fait face à des défis sans précédent, déclin des fidèles en Europe et en Amérique du Nord, scandale d'abus sexuels, concurrence des églises évangéliques en Amérique latine et en Afrique, et une irrelevance croissante perçue parmi les jeunes. Les statistiques sont alarmantes. En Europe occidentale, la fréquentation de la messe dominicale est tombée à moins de 10% dans de nombreux pays. Aux États-Unis, le nombre de catholiques qui quittent l'Église continue de croître, avec une étude récente du Pew Research Center montrant que pour chaque converti au catholicisme, 6 personnes abandonnent la foi. En Amérique latine, traditionnellement un bastion catholique, les églises évangéliques pentecôtistes se développent rapidement aux dépens du catholicisme. Les scandales d'abus sexuels et leur dissimulation institutionnelle ont sévèrement miné la crédibilité morale de l'Église. Malgré les efforts de François pour aborder la crise, de nombreux catholiques et non-catholiques restent sceptiques quant à la capacité de l'Église à se réformer véritablement dans ce domaine. En outre, l'Église fait face à une irrelevance culturelle croissante, particulièrement parmi les jeunes. Dans un monde caractérisé par le relativisme moral, l'individualisme spirituel et le scepticisme envers les institutions traditionnelles, le message catholique de vérité objective, de communauté de foi et d'autorité hiérarchique rencontre une résistance significative. Comment l'Église doit-elle répondre à ces défis? La réponse de Sarah serait de renforcer l'identité catholique, en soulignant ce qui rend l'Église unique et différente du monde séculier. La réponse de Léon XIV, basée sur ses premières déclarations, semble être de rendre l'Église plus accessible, plus compréhensible et plus pertinente pour les préoccupations contemporaines. Les deux approches ont leurs mérites et leurs risques. Une Église qui s'éloigne trop du monde moderne peut devenir une relique ne parlant qu'à un cercle toujours plus restreint de fidèles. Mais une Église qui s'adapte trop à l'esprit du temps peut perdre son essence, devenant simplement une voix de plus dans le cœur des institutions séculières. Ce qui est en jeu, en fin de compte, c'est l'âme même de l'Église catholique, et c'est pourquoi le conflit potentiel entre le cardinal Sarah et le pape Léon XIV est si fascinant et si important. Dans les mois à venir, nous observerons attentivement comment cette relation se développe. Y aura-t-il des confrontations publiques, des alliances inattendues, des compromis surprenants? L'histoire de l'Église est remplie de rebondissements inattendus, et cette situation ne sera pas différente. Une chose est certaine, Sarah et Léon XIV sont tous deux des hommes de foi profonde et de conviction. Tous deux croient sincèrement qu'ils défendent la meilleure voie pour l'Église. Et c'est cette sincérité, cette passion pour la vérité telle qu'ils la voient, qui rend ce conflit potentiel non pas simplement une lutte pour le pouvoir,
mais un véritable débat théologique et spirituel. Pour les fidèles catholiques, ce débat n'est pas seulement académique, il affecte directement leur expérience de foi, leur compréhension de Dieu et leur place dans la communauté de l'Église. Pour le monde au-delà de l'Église, ce débat offre une fenêtre fascinante sur une institution qui, malgré ses 2000 ans d'histoire, continue d'évoluer et de se redéfinir. Que réserve l'avenir pour la relation entre le cardinal Sarah et le pape Léon XIV? Seul le temps le dira. Mais une chose est certaine, cette relation sera l'un des facteurs déterminants pour l'avenir de l'Église catholique au XXIe siècle. Et vous, qu'en pensez-vous? L'Église doit-elle s'accrocher fermement à ses traditions, comme le défend Sarah, ou doit-elle s'adapter au monde moderne, comme semble le préférer Léon XIV? La réponse à cette question façonnera non seulement l'avenir de l'Église, mais potentiellement l'avenir de la spiritualité occidentale dans son ensemble. Peut-être que la vraie sagesse réside dans la recherche d'un équilibre, honorer le passé tout en embrassant l'avenir, préserver l'essentiel tout en adaptant l'accidentel, maintenir la vérité éternelle tout en parlant dans un langage contemporain. Cet équilibre délicat est le défi auquel font face non seulement Sarah et Léon XIV, mais tous les chrétiens dans un monde en rapide mutation, comme l'a dit saint Augustin si cher à Léon XIV, dans l'essentiel unité, dans les choses non essentielles, liberté, en toutes choses, charité. Peut-être est-ce dans cet esprit de charité, d'amour authentique pour l'Église et les uns pour les autres, que Sarah et Léon XIV peuvent trouver un terrain d'entente, malgré leurs différences. Et peut-être est-ce ce même esprit qui peut guider l'Église à travers les eaux tumultueuses du XXIe siècle, non pas comme une relique du passé, ni comme un reflet du présent, mais comme un phare pour l'avenir, un signe de contradiction et d'espérance dans un monde qui a désespérément besoin des deux.